Et j'avais plus aucun espoir. J'étais persuadé que la France était foutue. Foutue. Et là, tout droit sorti des enfers, Marlène Schiappa, le gouvernement, toute la clique, nous sortent une solution. Regarde-moi ça. Harcèlement de rue. Ce que l'on veut, c'est créer des QSR, des quartiers sans relou, annonce Marlène Schiappa. Elle a la solution. Un sifflement déplacé, une insulte sexiste lancée dans les transports en commun ou des avances réitérées dans la rue malgré un refus affirmé. Putain, ça me rappelle ça. Une ombre file dans la nuit, c'est un assassin qui s'enfuit. Et comme un démon, il sourit, son crime restera impuni. À vous, ils ont repompé le texte. Donc Marlène Schiappa nous dit ça ne peut plus durer. Sanction radicale, on va créer un baromètre annuel. Ils nous font un baromètre, les mecs. Donc on parle d'un petit tableau avec des couleurs. Si c'est vert, ça va. Si c'est rouge, on t'avait prévenu, là. T'es sûr de te faire violer à 100%. Une cartographie des zones à risque, c'est ce que je t'ai dit. Tu prends tes crayons de couleur et puis tu remplis les petites zones. L'objectif, créer des QSR, des quartiers sans relou, et permettre aux femmes d'arpenter sereinement l'espace public. C'est Dora l'exploratrice, elle est là avec sa carte. Bon, alors, voici le labyrinthe. Si je prends ce chemin, je peux survivre entre le boulot et chez moi. Peut-être, pas sûr, je vais essayer. Alors soyons sérieux, en quoi ce baromètre va-t-il consister, hein? C'est Marlène, qu'est-ce qui se passe? Nous allons publier chaque année les chiffres compilés par le ministère de l'Intérieur. Oh, là c'est chaud, hein? Les orques qui te crachent au visage dans la rue. Tu vois, à la fin de l'année, ils vont voir le rapport ministériel, ils le lisent. Ils sont là, ils remettent leurs lunettes. Putain, arrêtez de dealer les mecs. On a reçu le rapport ministériel. Ils parlent de nous dans le rapport ministériel. Bah écoutez, ils lisent le truc, ils sont là. Oh non. Les chiffres ont été compilés. Du coup, c'est la remise en question. Je vais me mettre à respecter les femmes. Je culpabilise, je sens un poids dans la poitrine, là, tu comprends? Non mais ça déconne pas, parce que les chiffres sont étudiés avec les directeurs de la police et de la gendarmerie, la haute fonctionnaire chargée de l'égalité des droits, Fadela Benrabia. Ah bah tout va bien. Celle qui est en charge des relous, bah que ça reste en famille, oui. Oui, il y a du boulot. Ils vont travailler ensemble pour créer ce baromètre du harcèlement afin de mesurer année après année la réalité de ce phénomène. On a combien d'attentats par an en France? Des mecs qui se font découper la tête, ok? Qui se font poignarder à la zeub dans la rue. Des nanas qui se font violer. On a 600 ou 700 attaques par jour en France, sur le sol. Des attaques comme ça, tu vois, juste de la violence. Et là, t'as Schiappa qui va nous faire un baromètre, donc des petites couleurs sur une carte, pour analyser et se poser la question année après année. T'es pas pressé, tu vois. Au bout de 2, 3, 4, 5 ans, peut-être, vont se dire, est-ce que le phénomène des relous est réel? On sera déjà en guerre civile, tu sais. Et eux, ils seront en mode, ah ouais, le baromètre est formel. Si, oui, il y a des relous. Ouais, ah, on a bossé. Ouais, je confirme. Ouais, on a trouvé, c'est scientifique, il y a quelques relous, c'est vrai. Un phénomène, donc le harcèlement de rue, qui n'est pas juste un petit désagrément, ça mine la vie des femmes quand on va à un entretien d'embauche. Et quand l'on subit du harcèlement de rue, hein, tu vois, les trottoirs pas assez larges, tout ça, on n'arrive pas dans un bon état d'esprit à ce rendez-vous. Effectivement, hein, Anaïs qui va à son entretien en petit tailleur, elle se fait arracher son téléphone dans le métro, du coup elle essaye d'aller en Uber, elle se fait désanusser sur la banquette, elle arrive à l'entretien, le maquillage a un peu coulé, c'est vrai. Quel est l'objectif de ce baromètre? J'ai l'impression que ça fait 2 fois qu'il pose la question. Non mais c'est vrai. Tu remontes au-dessus et écris « En quoi ce baromètre va-t-il consister ?» Et en dessous, ça repose la question « Quel est l'objectif de ce baromètre ?» Même le journaliste, qui est pourtant un gauchiste de la pire espèce, est en mode « Ça sert à rien cette merde. » On est d'accord? Et on nous répète « Si, ça sert à quelque chose. On va identifier des zones rouges. » Bah tu vois, on a colorié, regarde la carte. Et en fonction de ces résultats, nous déploierons un certain nombre d'actions. Le journaliste commence à être un peu sceptique. « Des actions? Lesquelles ? On va les renvoyer dans la mer, on va les buter, on va faire quoi? » Et là, non, on va verbaliser. Et pour pas prendre trop de risques, je pense ils vont verbaliser en entreprise. Dans les ascenseurs, tout ça, dans les couloirs, tu sais, à la comptable. Bon alors, Gérard, le petit regard déplacé sur Sylvie. Bon, on va verbaliser. Non, j'ironise, ils vont aller dans les quartiers chauds. Ce qu'on veut, c'est des QSR, des quartiers sans relou. Des policiers en civil pourront intervenir par surprise. Donc, ils vont filer le taf à la BAC. Tu crois qu'ils ont autre chose à foutre, les mecs? Ils sont face à des gangs armés de Kalachnikov et on leur dit « Bon les gars, changement de priorité. L'important c'est d'arrêter les relous. » Bon, l'article continue et c'est sans surprise. Comme d'habitude, de qui parle-t-on? À aucun moment, il t'explique immigration peut-être, la culture nord-africaine qui irait pas trop avec le fait que les nanas se baladent le visage à l'air, quoi. Putain, les salopes.
Elles sont là en plein jour à montrer leurs joues, on voit un peu les formes, donc immédiatement c'est le châtiment. Une femme qui se montre, c'est une prostituée gratuite à disposition de nos chances pour l'univers. Voilà ce que c'est, dans la tête des individus. Et je suis pas sûr que colorier des cartes va y changer quoi que ce soit. Vous allez me dire, Jean-Marie, t'es de mauvaise foi, il y a des harceleurs qui sont blancs aussi, c'est vrai, j'en ai trouvé, je vais te montrer. Il y en a sur les affiches de propagande, tu vois les 3 mecs, ça c'est des harceleurs de rue. Gérard, Stéphane, Jean-Guillaume. C'est tellement flingué leur propagande que eux ils disent amusant, non? Genre, on se fout de votre gueule, là clairement. Et la meuf, on lui a dit vas-y, chiale pour la photo. Et elle se marre, elle est là. Témoin, réagissez, ouais, bah je réagis à votre affiche de merde. C'est un sketch. Ils sont même allés jusqu'à foutre El Ryan. Putain, t'avais un arabe en France qui faisait des vidéos un peu patriotes. Ils l'ont chopé la main dans le sac. El Ryan en train de montrer sa grosse bite à Justine. Et derrière, quand tu zoomes, tu l'as reconnu, hein, Papacito. Moi, je m'en fous, ils font ce qu'ils veulent dans leur vlog, mais se faire récupérer comme ça par la propagande de Chiappa, ah, quand même, vous êtes tombés bas, les mecs. Alors, me croiras-tu, moi, j'en connais un de quartier sans relou. C'est pas un quartier, c'est carrément plusieurs pays. Ça s'appelle l'Europe de l'Est. Magique. Pourquoi? Que se passe-t-il? Je n'en dis pas plus. Je t'ai mis plusieurs liens en description. Il y en a certains, c'est pour gagner de l'argent en ligne, soit en bossant, soit en investissant dans les crypto-monnaies. Il y a un lien pour rejoindre DBL. Une fois que tu es dans DBL, si tu as un peu de compétences ou qu'au moins tu te formes, eh ben, on te proposera des offres d'emploi en Europe de l'Est. On donne du taf à nos gars, c'est sérieux. On expatrie nos gars, c'est sérieux. Mais bon, on ne fait ça qu'avec nos gars. Tu vois, si tu fais pas partie de DBL, si tu es capable de voir cette tronche sans vomir, c'est pas sûr que tu sois le bienvenu. Le critère, c'est est-ce que tu veux vivre? C'est aussi simple que ça, hein, sans déconner. Je te demande pas la lune, je te demande est-ce que tu veux vivre dignement? Et si la réponse est oui, ah d'accord, c'est pas gratuit. T'es prêt à faire quoi? Et c'est pas les quelques sous pour les formations ou des conneries comme ça, ou DBL c'est 20 balles pour venir. Non, c'est du travail. Tu travailles sur toi-même, c'est-à-dire te former, puis être constant dans le boulot. Je te fais une bise, bosse bien, salut.